Il est 10h sur les antennes de Presse Afrique TV, mesdames, messieurs. Bienvenue dans le journal des JT de ce vendredi, de ce mardi 9 avril 2024. Nous démarrons ce journal avec la passation des services des deux ministères. Sachez croisé à la primature, échange de bons précédés entre Ousmane Sonko et Maître Sidiki Kaba. Le premier ministre a salué les bons et loyaux services de Maître Sidiki Kaba au sommet de l'État du Sénégal. C'est un reportage signé par Pape Faragning de TFM. Une passation de service en toute sobriété entre le premier ministre sortant, Maître Sidiki Kaba, et le nouveau premier ministre Ousmane Sonko. Une cérémonie solennelle de courte durée. Après des échanges entre les deux hommes, Maître Sidiki Kaba a formulé des prières pour son successeur pour la réussite de sa nouvelle mission. J'ai pu échanger avec le premier ministre Ousmane Sonko. Je voudrais pouvoir le féliciter, lui souhaiter plein succès dans l'action qu'il aura à mener au profit du Sénégal et des attentes nombreuses qui sont là, et que Dieu le guide dans ce travail exaltant qu'il aura à faire. Le premier ministre Ousmane Sonko a salué le patriotisme de son prédécesseur et loue la qualité des documents présentés. Il n'a pas manqué de souligner la lourde responsabilité qui l'attend. Je remercie M. le ministre donc et toutes ses équipes pour l'accueil, pour la qualité des documents de passation qui ont été élaborés. Je le félicite également pour ces longues années de bons et loyaux services à la tête de l'État, au sommet de l'État en tout cas, et surtout ces longues années de services irréprochables puisqu'il a eu à exercer dans différents départements ministériels. 3 alternances en 14 ans montrent la vitalité de notre démocratie, estime Maître Sidiki Kaba, qui a aussi félicité le président Bassirou Diomaye Faye pour son élection. Nous avons eu à le dire, c'est le choix souverain du peuple sénégalais et qui montre la vitalité de cette démocratie dont la trajectoire dynamique a pu se conclure par 3 alternances. Les deux premiers ministres, dans une cérémonie sans folklore, ont entamé la transmission du pouvoir aux nouvelles autorités en attendant des autres secteurs pour permettre la matérialisation du projet vendu aux Sénégalais par les nouvelles autorités. Et puis, perturbation du service de distribution d'eau portable dans les localités suivantes: résidence Fan Hock, Gueule Tapée et Médina. C'était hier à l'origine des travaux de dévouement de réseaux d'eau potable. Selon la CNO à Fan Hock, par exemple, les populations déplorent cette situation. Ils sont tous sur leurs états. ITV a fait le point. Biram Diaw fait sa promenade matinale dans les rues de Fanok. Le jeune homme profite de l'air frais du matin. Interrogé sur la pénurie d'eau dans ce quartier, il change de ton et explique les difficultés qu'ils ont vécues. Depuis Dembo, si 12 heures, constaté une coupure d'eau générale au niveau de Fan Hock. C'est à mon réveil hier vers 14 h que j'ai constaté la coupure d'eau au niveau de Fan Hock. Mais avant la coupure, j'avais reçu l'information comme quoi il y aurait une coupure d'eau dans cette zone. Vers 21 h, l'eau coulait petit à petit, puis s'est finalement arrêtée. C'est vraiment dur car ici à Fan Hock, la majorité des habitants sont des étudiants. Les étudiants Modo a vécu le même calvaire. Selon lui, même les camions d'eau mis à leur disposition ne règlent pas le problème. Jusqu'à là, on n'a pas d'eau. D'ailleurs, avant-hier, il y avait une citerne qui était venue pour nous approvisionner en eau, mais ça ne suffisait pas. C'est vraiment dur. Khadija, pour sa part, avait pris les devants pour éviter le manque d'eau.
C'est ma voisine qui m'a informé de la coupure depuis vendredi. Et depuis lors, j'ai pris mes précautions. J'ai des réserves d'eau qui me suffiront jusqu'à ce que la situation soit rétablie. La pénurie d'eau qui frappe certains quartiers de Dakar depuis le week-end est invivable selon les habitants de Fanok. Ils demandent aux autorités de régler vite cette situation, surtout en cette période de Ramadan. Elenkine, c'est un village situé dans le département d'Oussouye. Près de 300 élèves n'ont pas été encore enregistrés à l'état civil. Cette situation inquiète les acteurs de l'éducation nationale. Ils parlent de terrorisme parental. Le constat a été établi lors d'une journée d'excellence où les meilleurs élèves de cette localité relevant de la commune de Lomboul ont été récompensés. Nous écoutons Hassan Ba. À Elenkine, la situation est plus que préoccupante. Près de 300 élèves ne sont pas déclarés à l'état civil. Cette réalité inqualifiable suscite l'inquiétude des acteurs de l'éducation. Dr Edouard Diouf, président du comité d'organisation de la fête d'excellence, tire la sonnette d'alarme et appelle les autorités compétentes à agir rapidement. C'est écœurant, mais au-delà du cri du cœur, je pense que nous devons nous tous mettre la main dans la pâte. Quand je dis nous, c'est nous du village, les autorités qui, à travers cette interview, vont nous entendre pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a matière, il y a urgence véritablement, en plus de peindre, de construire des classes, de déclarer de façon formelle ces enfants. Selon Dr Edouard Diouf, cette situation peut être qualifiée de terrorisme parental. Au moins 300 élèves, nous sommes devant des médias, mais c'est du terrorisme parental. Je le dis, je serai obligé de le répéter, c'est du terrorisme parental. Un enfant qui ne m'a pas demandé de naître, il est là et de surcroît un excellent élève qui travaille bien parce que je dis c'est des élus, mais on n'a pas voté pour eux, ils ont travaillé pour eux. Malgré cette situation alarmante, les jeunes ressortissants du village d'Elenkine ont organisé la première édition de la journée d'excellence. 28 élèves des écoles locales ont été honorés pour leur performance exceptionnelle. Nous en avons pris 12. Parce qu'il y en a 12 classes au niveau de l'école publique. Nous avons pris les 6 meilleurs de l'école privée catholique, les 7 meilleurs élèves de la 6e à la 3e du CEM de Lenkine. Nous avons pris le meilleur élève de l'école ghanéenne et les 2 meilleurs de l'école coranique. Ça fait au total 28 élèves qui ont été primés, des premiers de classe. En plus des premiers de classe, nous avons aussi jugé pertinent, toujours dans l'optique de stimuler en tout cas cette excellence, cette volonté en tout cas d'inculquer l'excellence à ces jeunes, de primer les meilleurs des meilleurs, c'est-à-dire les meilleurs de chaque école. Donc au total, on a eu les meilleurs de l'école publique de Lenkine, les meilleurs de l'école privée catholique de Lenkine, les meilleurs du CM de Lenkine, les meilleurs de l'école ghanéenne et les meilleurs ou les 2 meilleurs de l'école coranique. Ça fait au total 7 meilleurs ont été primés. Cette initiative vise à encourager l'excellence et à promouvoir le développement. Et puis nous terminons cette édition avec l'ambiance dans les marchés en cette veille de Korité. C'est un grand rendez-vous chez les vendeurs de tissus. Cette année, le perle est plus prisé par les dames. Les hommes ont aussi opté par les costumes africains. Les tailleurs sont également débordés au constant au marché HLM. Je vous propose de l'écouter. Les marchandages vont bon train. Les vendeurs de tissus redoublent d'ardeur pour attirer la clientèle. Dans les boutiques, une panoplie de tissus. Toutefois, certains sortent du lot. Les pirkha, les lafaya et les brodés anglais sont très prisés en ce moment. De plus, les prix sont accessibles. Nous vendons les lafaya à 10 000 ou 12 000, les pirkha à 18 000 ou 20 000. Mais malgré cela, les clients ne se bousculent pas dans la boutique. Le brocart et le tissu perlage se vendent très bien en ce moment. Ils ne sont pas chers.
Le brocart est à 3 000 francs CFA le mètre, le tissu perlage à 8 000 francs, alors qu'on le vendait à 45 000 le tissu entier. Il y en a des brocarts et des nouveautés d'âles. Les tissus perlés et tout ça, et chiffon, organza luxe. Et les Santoum Jamala, à partir de 7 000 francs, tu peux avoir un tissu brocart à partir de 15 000, à partir de 17 000, 20 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Les clients ont l'embarras du choix. Quels que soient ses moyens, on peut s'offrir un beau tissu. J'ai choisi ce tissu parce qu'il est beau et pas cher. Je vais faire coudre des habits pour mes filles. Faire la qualité, c'est pourquoi je suis venue au marché HLM pour chercher des tissus pour faire la couture. Oui, c'est un peu abordable, c'est pas trop cher. Chez les tailleurs, plus de répit. Il faut tout faire pour que les commandes soient prêtes à temps. Beaucoup de clients ont misé sur le prêt-à-porter. Le costume africain est très prisé chez les hommes. Nous avons prolongé nos heures de travail. Nous travaillons jusqu'à 4 heures du matin ces temps-ci. La plupart des clients nous ont commandé des costumes africains. Nous avons reçu peu de tissus Getzner ou Bazin. On fait les prêt-à-porter. On prend aussi les tissus, par exemple, les commandes. On alterne les deux. Les autres tissus, par exemple, les tissus perlage, c'est pour les trucs de cérémonie. Les brodés, les deux tissus, ce sont les tissus que les gens préfèrent. Le bazin Getzner et les tissus cérémoniaux. J'ai reçu beaucoup de commandes, surtout les costumes africains. Je fais du prêt-à-porter pour les hommes. J'ai presque tout vendu. Le prix des tenues varie entre 40, 60 et 70 000. Si c'est un fidèle client, je lui vends à partir de 30 000. À quelques jours de la fête de Korité, vendeurs de tissus et tailleurs sont très sollicités. Si la plupart des Sénégalais ont déjà fait leurs achats, d'autres continuent à se rendre dans les marchés pour faire leur choix. Nous sommes au terme de cette édition, mesdames et messieurs. Merci infiniment de l'avoir suivi. En tout cas, l'actualité continue sur www.pressafrique.com. Restez toujours scotchés sur nos programmes. À 11h, Marley, vous retrouvez dans Khibari. Merci et excellente suite de programme.